Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs dans le Christ, frères et sœurs dans l'humanité, Monseigneur Charles Clément Boniface prie pour vous, qui que vous soyez, croyant ou non. Arke Abuna Deiro Samuelu Konodito Suret Orthodoxeto Kobal Hussein Shlomo, comme ça, الأسر كل إذا تولي كاوي ألو مانحي توحوبو بين ثي ومهزيم مفلي غوثو ولما تيقنوتو لا دقلتكم دقلي وعامو متيقنوتو ممشيحو ومتكتيو ميدي حقيقي شاريرو ألوهم بارخ الأسر كل هانكتكم دقلست علينا ألوهم بارخ عليه الشين وشلومو أديوما مشغولين أي دربو يعيتو هاويو أي دربو بغضي ويعيتو والتلميذ أي دربو مارفاو للصبغيذ وهاوي نقاحتو نهاية تلميذو دمشيحو. Aujourd'hui, nous allons parler de Saint Paul, mais quand vous écoutez nos homélies, c'est comme vous entrez dans un jardin. Il y a tant de fleurs, c'est de vous de choisir le meilleur choix. Fleur, la fleur qui vous convient, la fleur qui n'est pas bonne, la fleur qui vous dérange, la fleur qui vous amène au bon sens. Saint Paul a été influencé par la persécution de Saint Étienne. Il n'a pas accepté cette injustice et au fur et à mesure, il pense, et voilà, Jésus va lui dire, Paul, Paul, pourquoi vous me persécutez? Finalement, il est influencé par la parole de Christ, il demande le pardon et la conversion. Il s'est converti au christianisme et il devient apôtre de notre Seigneur Jésus-Christ. Il va donner sa vie pour lui. Il va être vraiment décapité à Rome, persécuté. En même temps, le premier patriarche Saint-Pierre crucifié à Rome. Et voilà, la continuation, la persécution va continuer après la conversion de Saint Paul. Saint Paul et Saint Pierre, priez pour nous. La persécution a commencé à partir de Saint Paul, à partir de Jésus-Christ, si vous voulez, jusqu'à 313 après Jésus-Christ. À 313, une femme, Sainte Hélène, va convertir son fils Constantin le Grand. Et à 313, Constantin le Grand donne la liberté aux chrétiens. Ça s'appelle l'édit de Milan. Et Constantin amène les chrétiens, il dit voilà, vous travaillez pour Dieu de la paix, mais je ne vois pas la paix entre vous. La paix entre vous n'existe pas. La division qui existe entre vous, c'est pire que tous vos ennemis. Soyez unis, comme Jésus a dit, moi et mon Père, nous sommes un, soyez un comme moi. Pourquoi vous n'écoutez pas notre Seigneur Jésus-Christ? Là, nous allons parler de la persécution contre les chrétiens depuis notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à maintenant, des empereurs ou des hommes méchants, mais la chrétienté a supporté même l'insupportable. Et la chrétienté, c'est la patience. La patience, c'est la paix de la perfection. Saint Bonaventure nous dit, de la force naissent la grandeur d'âme, la confiance, la tranquillité, la patience, la persévérance, l'humilité, la douceur. Oh, c'est tellement beau l'humilité, la persévérance, la patience, c'est tellement extraordinaire. La patience arrange tout, et le temps aussi avec, bien sûr. Dans l'imitation de Jésus-Christ, dit une phrase magnifique, la persévérance est la victoire du bien. La persévérance, pas de précipitation, persévérer. Supprimer la persécution, il n'y a plus de martyrs. La Sainte Église a donné beaucoup de martyrs, des milliers de martyrs. Donc, supprimer les persécutions, il n'y a plus de martyrs. Saint Jérôme dit autrement, mort en 420,
mourir par le glaive pour le nom du Christ était le vœu des chrétiens pendant le temps de la persécution. Saint Ignace, troisième patriarche d'Antioche, était persécuté, attaqué, brûlé même au Colisée à Rome par l'empereur Trajan. Saint Justin, la même chose au tribunal. Vraiment, croyez-vous au Fils de Dieu? Est-ce qu'il est vraiment Fils de Dieu, Jésus-Christ? Oui, monsieur le juge, je crois 100%. Il est le Fils de Dieu. Donnons la parole à Saint Paul. Il écrit aux chrétiens de Rome, chapitre 8, verset 35. Qui pourra nous séparer de l'amour de Christ? Sera-ce l'affliction? Point d'interrogation. Ou l'angoisse? La persécution? Pas du tout. La famine? Le dénouement? Le péril? Ou l'épée? Point d'interrogation. De fait, il est écrit, c'est à cause de toi que nous sommes livrés à la mort tous les jours. Il parle au Christ. On nous regarde comme des brebis à l'abattoir. Mais en tout cela, nous remportons la victoire par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ notre Seigneur. Et Saint Paul continue dans une lettre de nouveau, 38, chapitre 8, verset 38 aux Romains, aux chrétiens de Rome, en disant, en écrivant, j'ai en effet la ferme conviction que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni principauté, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les sommets, ni les abîmes, ni quoi que ce soit dans la création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, nous témoigne dans le Christ, Jésus notre Seigneur. Avez-vous compris? Saint Albert le Grand mort en 1280, la persécution est une invention du démon, du diable, qui étant l'ennemi de tous, a conçu le désir de les persécuter tous, les disciples du Christ, plusieurs patriarches, plusieurs papes. Baudier, mort en 1810, l'homme ne se sent jamais plus libre que lorsqu'il triomphe de ses désirs diaboliques, de ses désirs passagers, de ses désirs les plus violents. La perfection suprême est de tuer le mauvais désir. Le mauvais désir peut être pour l'homme une tentation permanente et périlleuse. Les mauvais désirs, les idées diaboliques, nous devons les chasser de nous. La Fontaine dit autrement, heureux qui vit chez soi et qui règle ses désirs. Paul Valéry intervient et nous dit, mort en 1945, savant français, il s'est converti à Notre-Dame en récitant « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous », ça me suffit, il a dit. Il s'est converti au christianisme. Faire la table des désirs idiots de l'homme, connaître l'avenir, être immortel, vaincre, conquérir et posséder. C'est tellement beau, merci Paul Valéry, posséder notre Seigneur Jésus-Christ. N'est pas pauvre qui a peu de choses, non. Mais qui désire beaucoup de choses, c'est celui-là est pauvre. N'est pas pauvre celui qui a peu de choses, mais celui qui désire beaucoup de choses, c'est celui-là est pauvre et malheureux. Saint Augustin intervient et nous dit, les mauvais désirs, quand on y donne consentement, produisent le mal, produisent le péché en nous. Et il ajoute, Saint Augustin, le bon désir
nous soulèvent vers Dieu Tout-Puissant, mais les mauvais désirs nous précipitent jusqu'à l'enfer. La vie d'un parfait chrétien tout entière n'est qu'un saint désir, un beau désir. Saint Antonine nous dit autrement, l'Église a souffert des empereurs romains 10 persécutions, figurées par les 10 plaies d'Égypte, bien sûr. La 11e sera du temps de l'Antichrist. Et même maintenant, il y a beaucoup d'antichrists. Donc, la première persécution sur l'ordre de l'empereur Néron, 5e empereur de Rome. Il a persécuté beaucoup de chrétiens, Saint-Pierre et Saint-Paul. La deuxième persécution, c'est Domitien. La troisième persécution, c'est Trajan. C'est celui-là qui a persécuté Saint Ignace, troisième patriarche d'Antioche dans le Corisée. La quatrième persécution, c'est Antonine. La 5e, Sévère. La 6e, Maximin. La 7e, Dès. La 8e, sous Valère. La 9e, sous Aurélien. Aurélien est mort en 275 par un de ses soldats qui l'a trahi. Attention, quand vous avez des amis, doivent être pour toujours et éternellement ou rien du tout. Attention, danger. Jusqu'à la fin du monde, l'Église ne manquera jamais de persécuteurs. Certainement, c'est une vraie persécution contre l'Église que les ruses de ses ennemis. C'est vrai, Saint Jean d'Arc a été persécuté par un évêque, le Pierre Cochon. De temps en temps, l'Église aussi, quand elle a trop de liberté, il persécute ses fils. L'Église doit imiter le Christ notre Seigneur. L'Église, bien sûr, elle a le pouvoir pour le bien, dans le bien, avec le bien, pardonner les péchés. Comme dit notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Évangile chapitre 20, verset 22-23, Saint Jean, ceux à qui vous pardonnez ses péchés, ils lui seront pardonnés. Si vous liez, quelqu'un sera lié, si vous déliez, sera délié. Eh bien, ça c'est pendant la confession. Le prêtre donne de bons conseils, doit donner de bons conseils, mais le prêtre doit être modèle pour modeler. Sinon, c'est grave. Malebranche, mort en 1715, le but de la création est la fondation de la Sainte Église. Napoléon dit autrement, mort en 1821, les peuples passent, les trônes s'écroulent, mais l'Église demeure éternellement parce que Jésus a promis, Jésus a dit à la Sainte Église, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. L'Église ne peut vivre le présent que dans la fidélité au passé. Oubliez le passé, vous démolissez l'Église. Moderniser l'Église, c'est une trahison contre le passé. On peut moderniser tout, changer tout, mais l'Église, non. Même Napoléon dit, l'Église ne peut vivre le présent que dans la fidélité au passé de l'Église. Oubliez le passé, l'Église n'est plus Église. Pierre Poyen, ce qu'il faut à l'Église, ce ne sont pas des travaux ou des inventions, non. C'est de la sainteté et de l'amour de Dieu et du prochain, l'Église. Le peuple a besoin. Oui, c'est vrai. Ce qu'il faut à l'Église, ce ne sont pas des travaux ou des inventions. C'est de la sainteté et de l'amour de Dieu et du prochain. Saint Augustin intervient et nous dit, jusqu'à la fin du monde, l'Église ne manquera jamais de persécuteurs, surtout quand on est bien, surtout quand on a la foi, surtout quand on est vigilant et combattant, bien sûr, mais quand on est moderniste, bien sûr, les gens nous laissent, ils s'en foutent de nous carrément. C'est une vraie persécution contre l'Église que les ruses de ses ennemis
l'Église a beaucoup d'ennemis. Même s'il a des ennemis, nous devons les aimer. Écoutons George Bernanos, mort en 1948. Certes, l'homme est partout l'ennemi de lui-même. C'est vrai, souvent nous sommes ennemis de nous-mêmes. Bernanos a raison. George Bernanos, certes, l'homme est partout l'ennemi de lui-même. C'est exact. Nous devons contrôler nous-mêmes, attention, avant de contrôler les autres. Contrôler nos bêtises, nos passions, nos paroles, notre jalousie, notre orgueil, notre vanité. Dans l'imitation de Jésus-Christ, dit autrement, le Christ a connu des ennemis, des contradicteurs. Et toi, tu ne veux pas avoir que des amis uniquement? Si Jésus a eu des ennemis, ben nous devons avoir des ennemis aussi, mais nous devons les aimer, ces ennemis-là, bien sûr. Stendhal, ce poète français mort en 1842, le plus grand bonheur, qu'est-ce que c'est? Le plus grand bonheur qui puisse arriver à un grand homme, c'est d'avoir des ennemis. C'est la première fois que j'entends ces phrases. Stendhal, répété, Stendhal est mort en 1842. Le plus grand bonheur qui puisse arriver à un grand homme, c'est d'avoir des ennemis pour qu'ils soient vigilants, combattants, engagés. Mais Jésus a dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Le Christ, dans l'évangile Saint-Luc chapitre 6, verset 27, mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'ils vous chasseront, vous insulteront à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Voilà. Merci Jésus-Christ, merci. Saint Augustin intervient et nous dit, mort en 430, les rois de la terre qui autrefois persécutés sont chrétiens maintenant. L'Église a pour défenseur ces persécuteurs d'autrefois. Répétez, Saint Augustin, on vous écoute. Les rois de la terre qui autrefois persécutés sont chrétiens à présent. L'Église a pour défenseur ces persécuteurs d'autrefois. Bien sûr, ils étaient convertis, les persécuteurs. Hugo, dans Saint Victor, roi en grec, signifie soutien du peuple. C'est ça qui veut dire roi. Le roi en grec signifie soutien du peuple. La justice du roi est la paix des nations. De véritables rois, bien sûr. Quiconque persécute un chrétien est l'ennemi de Jésus-Christ, dit saint Augustin. Encore la l'imitation de Jésus-Christ, le saint Thomas à Kempis, d'origine hollandais, mort en 1471, il a écrit l'imitation de Jésus-Christ. Ce livre a publié 3000 fois. Soyez humbles et pacifiques, et Jésus sera avec vous. Soyez pieux et paisibles, et Jésus demeurera avec vous. Vous devez choisir de voir plutôt le monde entier pour ennemi que d'offenser notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui veut dire le monde entier, s'il est contre vous, surtout, reste avec Jésus-Christ, quoi qu'il arrive. Saint Ignace, troisième patriarche d'Antioche, d'Antioche vient jusqu'à Rome, à Colisée, était martyrisé. Il dit ceci, chemin faisant, que je sois brûlé, et après crucifié, et après dévoré par les animaux, et après déchiré, et après j'ai les ossements brisés, que j'ai les ossements brisés, les membres coupés, tout le corps broyé, écrasé, pulvérisé, que je souffre le supplice de l'enfer, pour vous que j'obtienne notre Seigneur Jésus-Christ. Félicitations à un martyr d'Antioche, troisième patriarche d'Antioche, de Syriaque orthodoxe. Saint Ignace de Loyola, le fondateur des Jésuites, mort en 1556. Avant sa mort, il demande à ses disciples et aux Jésuites,
Que désirez-vous après ma mort? On ne sait pas. Eh bien, moi je vous dis, désirez quelque chose. Eh bien, vous n'aimez pas dire, moi je peux vous dire, désirez que vous soyez persécuté. Là, vous allez devenir quelqu'un. Vous allez travailler encore mieux si vous êtes persécuté, si vous êtes attaqué par les autres. Et c'est vrai. La persécution avant la mort de Saint Ignace, ses disciples disaient, Père, vous nous donnez quelque chose, vous ne souhaitez rien, je vous souhaite une chose, attention. La persécution, que vous soyez persécutés pour que vous travaillez bien et que vous soyez bien ensemble. Mes enfants, leur dit-il, je vous souhaite des persécutions. La persécution, voilà d'où nous sommes venus. C'est notre berceau, c'est notre base. Si Jésus était persécuté, les apôtres aussi, beaucoup de papes, de patriarches, eh bien nous aussi nous devons être persécutés, c'est ça notre gloire, et on travaille encore mieux. Saint Jacques Chrysostome, mort en 407, nous dit, la persécution est un grand bien. C'est là la richesse d'une âme grande et généreuse. Répétez, la persécution est un grand bien. C'est la richesse d'une âme grande et généreuse. Et il ajoute, Saint Jacques Chrysostome, bouche d'or, le prêtre a toujours besoin d'instruire et de consoler et d'éduquer et de convertir, mais jamais plus qu'au temps de la persécution, en même temps d'être avec les fidèles. Saint Augustin ajoute, si vous menez une vie sainte, vous n'aurez jamais d'autres persécuteurs que les méchants. Ben oui, quand nous sommes modèles, les gens nous attaquent. Quand nous vivons dans la sainteté, nous sommes attaqués aussi. Saint Augustin a raison. Si vous menez une vie sainte, vous n'aurez jamais d'autres persécuteurs que les méchants. Publius Cyrus, écrivain latin 1er siècle, nous dit ceci. La méchanceté s'apprend sans école. La méchanceté s'apprend sans maître. C'est dommage que les gens soient méchants. Nous devons être beaux, nous tous. À cause des méchants, nous devons encore doublement être beaux. Pardon souvent aux autres, mais jamais à toi. Corrigez-vous, corrigeons-nous. Domine tes passions pour qu'ils ne te dominent pas. Répétez. Publius Cyrus, écrivain latin 1er siècle, la méchanceté s'apprend sans école, la méchanceté s'apprend sans maître. Pardon souvent aux autres, mais jamais à toi. Corrigez-vous. Domine tes passions, déréglées, pour qu'elles ne te dominent pas. C'est vrai. Félicitations. Saint Matthieu dans l'Évangile, chapitre 5, versets 11 et 12. Heureux serez-vous quand on vous insultera, quand on vous persécutera, et qu'on dira faussement, mensongèrement, de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Soyez dans l'allégresse, réjouissez-vous et soyez dans la joie, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté vos prédécesseurs, les prophètes. Heureux êtes-vous quand vous êtes attaqués mensongèrement. Vous avez une grande récompense au ciel. Encore, Saint Jacques Chrysostome intervient et nous dit, le prêtre a toujours besoin d'instruire et de consoler et d'éduquer les autres, mais jamais plus qu'au temps de tout particulièrement au temps de la persécution. Et il est écrit, 1er roi, dans la Bible, chapitre 2, verset 35, « Je susciterai pour moi un prêtre fidèle qui agira selon mon cœur et mon âme. » C'est vrai, aujourd'hui, il y a une déviation dans l'Église. Il y a une déviation générale. Il abandonne la tradition, il oublie le passé. Oubliez le passé de l'Église n'aura pas d'avenir. D'ici une quarantaine d'années, 3/4 des Européens vont être convertis à l'islam. Je suis sûr et certain, oui, parce qu'il n'y a plus d'enfants à cause de l'avortement. Et l'islam, c'est une invasion en Europe, ce n'est pas une immigration.
Attention, danger, danger, danger. Vous êtes prêtre éternel selon l'ordre de Malchisédek. Le prêtre, quand il est ordonné, c'est éternellement prêtre, éternellement jusqu'à la mort. Il n'y a personne qui peut enlever le sacerdoce du prêtre. Saint Matthieu, dans l'évangile chapitre 18, verset 18, « Oui, je vous le déclare, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. » C'est vraiment formidable. C'est Jésus nous donne ce pouvoir éternel. Or, nous devons être modèles pour le Christ. C'est honte à nous quand nous ne sommes pas modèles. Et alors ici, une parole d'un grand savant, il n'est certes pas au monde d'animal plus cruel quand le prêtre est mauvais. Prêtre, soyez modèle, vous allez modeler l'univers. 1 Timothée, chapitre 5, verset 19 à Saint Paul, que les prêtres qui gouvernent bien soient doublement honorés, principalement ceux qui travaillent à la prédication et à l'instruction du peuple. Instruire le peuple, c'est améliorer le peuple, civiliser le peuple, lettrer le peuple, moraliser le peuple, spiritualiser le peuple. C'est ça notre devoir. Le peuple a besoin de nous. Nous aimons beaucoup le peuple. Vous serez en lutte à la haine de tous à cause de moi, Jésus dit dans l'Évangile, chapitre 10, verset 22. Répétez. Vous serez en butte à la haine de tous à cause de mon nom, Jésus dit. Mais celui qui tiendra jusqu'au bout, celui-là sera sauvé, c'est-à-dire patient. Si l'on vous persécute dans une ville, fuyez dans une autre. Caton nous dit, rien n'est plus dangereux pour un État que la licence des mœurs. Licence, j'ai regardé, ça veut dire quoi? Licence, dérèglement dans les mœurs, débauche, désordre, tomber, vivre dans les licences, dans la conduite. C'est ça qui veut dire licence. Alors répétez, Caton, rien n'est plus dangereux pour un État que la licence des mœurs. Licence égale dérèglement dans les mœurs, dans la conduite, tomber, vivre dans les licences, débauche, désordre. Eh bien, souvent, je dois répéter, quand nous perdons nos bonnes mœurs, on devient incrédule, incroyant, même méchant. Horace nous dit, une partie de l'humanité se glorifie de ses vices et de sa méchanceté. C'est vrai, c'est vrai. Saint Jacques Chrysostome dit, la persécution est un grand bien pour que nous soyons vigilants et prudents et pas naïfs. La bonne persécution, c'est de poursuivre non les hommes, mais les péchés des hommes. Tertullien dit autrement, tout dans une persécution tourne à la gloire de Dieu. Tertullien, il disait aux empereurs romains, nous sommes d'hier ici chez vous. Un jour viendra, on va vous dominer. Et c'est exactement. Le christianisme a dominé les empereurs, a converti la chrétienté, les incroyants de l'Europe. Et Tertullien a raison. Nous sommes d'hier, mais un jour viendra, on va vous dominer. C'est exact. Aujourd'hui, nos amis musulmans disent la même chose. Nous sommes d'hier chez vous, mais on fait beaucoup d'enfants. On va vous convertir à l'islam et on va vous dominer. Je suis sûr et certain, avec la complicité de l'église moderniste, des prêtres en pantalongistes et de notre vénéré pape. En même temps, le pape, il est missionnaire des musulmans. C'est vraiment honteux. Abund bashmayo, nefqadash moch, tithe malkusoch, nehves bionoch, aykanot bashmayo of baro, hablan lahmot sunqonan yawmono. وجبقلن حاوبين وحطوهين أي كانوا دفحنان جبقن حاوبين لو تعلن لسونو إلو فاصو من بيشو بيتول دي لوخي ملكوثو حيلو تجبحتو العالم علمين آمين شلوم لخ مريم ملياف طيبوثو موران عامخ مبارختو هاتبنيشي ومبارخو فيرو دبكرسخ موران يشوع مشيحو مرت مريم يولدا ثالو آفيس حلفين حاطوه هوشو وبشوعاث موتان آمين سرين برخي هلون برخ الكلخو
فوشن بشلومو أحاي حبيباي كاذ مقالين عن خل طيبوثو والرحمة دتليثو يوثو قادشتو ومشابحتو عم زودة بركوثو دان سبتون من مدبحن حسيونو دمريو رحيقي عم قريبة حاي عم ميثة افريقاي بصليبة زاكويو دمريو وطبيعاي برشمد معموديثو قادشتو ديت حاسة حو بيكون وتجبق بصوريكون وتنح روحوثو داني ديكون وينو عبد محيلو حاطو اثحنين وثعادر بيصلاو ثخون فوشن بشلومو كاثحو زيتون روزيتون وعلا محيلو صلاو سريو برخالو برخلاوخو عليخو تولخو كايو علوه ما نحي تيفلغوثو بينو ثيخو واوحا وهاتو نعمثخو واوطاول محذوذي ومجرى نثخو والله بلخو شينو شلوم أمد دبعوتو ولم دقلوتو الحذوذي لم فلوغوت يفلغوثو مشيدويو يحبو مالوهيو ولم دقلوت استهانتكم دقلي كمي هاي الله كل مدياني بدقلي حتى علينا كميكم دقلي ومد كمي علينا كولي دقلي بمو ألف أبدا هانتكم دقلي استي آلون بارخ عليك ورحمين عليه شينو وشلومو الكل خو هركي أبونا ديرو سامويل من بلجيكا وكونو دعيتو سورية أرثوذكسيتو كبال خو شينو شلومو الكل سورية دبريثو Ici, Monseigneur Charles-Clément Boniface dit Père Samuel, le prêtre de la Sainte Église syriaque orthodoxe, vous prie pour vous, qui que vous soyez, que vous ayez la paix, la santé, la réussite, que vous soyez protégés contre toute maladie. S'il y a des malades dans les hôpitaux, pour leur guérison, Seigneur Dieu éternel, exaucez-nous. Amen. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus, indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribat nobis omnipotens misericors Dominus. Amen. Suriem barche matoutu alom barche aleichu, kom salina, torhu kayu alom manehe, toyhubo benu theichu, hatuan naimathu, ilafu isrio itho, zochu li'i tamhdode, alon bishma balchu shayno, saha, shlomo, ومد دبعوتو هيكو توتو آلون بارخ عليكو باش مدابو دبرو روحو قاديشو هوشو ادخل زبان العالم علمين آمن إن داثالو مريم دم سعدالخو موران يشرن شو وقاديشو كله دبرخو حيلو شلومو وشينو دمعون الخو فوشن بشلومو آمن.